Pour visualiser mes états de pré-budgétisation, je vais dans SAP dans Gestion comptable, Contrôle de gestion, Comptabilité analytique des centres, Système d'information, État de la comptabilité analytique des centres, Comparaison pré-budget réel. Et je choisis la transaction centre réel pré-budget écart. Je renseigne les éléments suivants, donc périmètre analytique 2200, exercice comptable 2017, pour la période de 1 à 12, version budget 0. Groupe 200, donc je mets mon groupe centre coût, groupe nature comptable, voilà, et j'exécute. Donc ici j'arrive sur un état qui me permet donc de voir sur les premières colonnes ma répartition donc coût réel, mes coûts pré-budgétés, les écarts entre mes coûts réels et mes coûts pré-budgétés, les écarts en pourcentage. Sur les colonnes suivantes, par lesquelles j'accède à ces colonnes par ces flèches, je vois les quantités. Donc pour ça, il s'agit donc des quantités qui ont été réparties sur les différentes activités. Donc quantité réelle, quantité budgétée, les écarts et les écarts en pourcentage. Ça, je le vois dans toutes mes activités. Je peux aussi, donc, par ma fenêtre de gauche, descendre sur les différents programmes. Donc, par exemple, ici, je suis sur l'unité produit. Donc là, ce sont mes centres de coûts principaux. Donc, pareil, je peux avoir mes montants ici. Et sur les colonnes suivantes, quantité. Si je descends encore, bon, sur le page, j'avais 682 unités par exemple pour l'activité WF Conception. Je descends au niveau du groupe. Donc, parmi ces unités, il y en a 219 qui sont attribuées à P Estate Housing. Si je descends encore au niveau du programme, parmi ces 219 unités, pour le programme Kerven, 100 unités attribuées. Voilà, donc ça, c'est pour mes centres de coûts principaux. Et j'ai mes centres de coûts auxiliaires ici, par activité. Donc là, on voit le nombre de quantités. Voilà, donc par exemple, ici, il y a une différence de 15 unités au niveau du budget pour WS Sellers. Et donc, si je reviens sur mes colonnes de gauche, j'ai les montants pour chaque activité. Si je veux pouvoir visualiser donc en une seule fenêtre, puisque là en fait on a ici la partie chargement, la partie déchargement. Donc il y a cette possibilité, c'est de revenir non pas sur le groupe G13, LC qui correspond au groupe de la société, LC29, mais de venir ici prendre un état au niveau des produits. Je retourne sur mon état, ici un groupe de centres. Je vais mettre G13P. J'exécute. Voilà, donc mes centres de coûts auxiliaires ont disparu et je suis bien au niveau de mes produits. Je n'ai plus chargement, déchargement. Si je descends, ici il s'agissait d'une petite erreur. Normalement, cette fenêtre-là n'existe pas. Elle est à 0 ici. Et on trouve bien donc nos chargements, nos déchargements étant à 0. Pareil, nous avons le même principe de colonne. Donc, sur les colonnes de droite, on voit ici les quantités au réel, au budget, les écarts. De la même façon, on peut descendre au niveau des programmes pour avoir les quantités pour chaque programme.